Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Une vidéo vide-grenier et achat donc pour ce mois d'octobre. Elle sera diffusée, ouais, que j'explique un petit peu. J'ai toujours autant de retard en fait, voilà. Donc là, ça fait cette vidéo qui sera tournée donc pendant le mois d'octobre, vers fin octobre, on va dire même, ne sera uploadée que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, et elle sera diffusée donc au mois de fin novembre ou début décembre. On va voir. Je vais voir si je peux décaler un petit peu pour que ça se fasse d'un mois sur l'autre, mais c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc, comme vous l'aurez vu dans toutes les dernières vidéos que j'ai fait donc enfin l'acquisition d'un boîtier d'acquisition 4K externe 60 images secondes pour mes consoles old gen et new génération et nouvelle génération. Voilà. Donc, ce mois-ci, pour le mois d'octobre, il y aura un petit peu moins d'achats de jeux. Voilà, peut-être un petit peu plus de jeux récents. Ouais, quoique, même pas. Mais un petit peu moins de gros investissements du fait que j'ai investi donc dans un boîtier d'acquisition 4K 60 FPS, que j'ai racheté aussi des manettes pour la collection, donc des manettes Xbox Series X, dont les deux, trois dernières, je sais plus, la Mineral Camo et la Lunar Shift. Voilà, donc si vous voulez checker dans mes vidéos, vous pouvez regarder l'unboxing et voir aussi, normalement, il y aura aussi une vidéo, si elle est uploadée, où on voit un petit peu la différence entre toutes les manettes édition limitée de chez Xbox pour la Xbox Series X, mais aussi un petit peu pour les manettes d'avant, donc pour le premier modèle de Xbox One et la Xbox One S. Voilà, petit aparté terminé, on ferme la parenthèse, on va passer donc euh, aux achats du mois et un peu vide-grenier et un peu Vinted, eBay, Le Bon Coin, etc. comme d'habitude. On va commencer par un petit jeu qu'on trouve sur Vinted, Le Bon Coin, etc. On le trouve sur Amazon. Je sais même plus où je l'ai. Non, alors lui, je l'ai pris sur Amazon. Parce qu'en fait, sur eBay, faut arrêter, hein. On le trouve à 20, 25, non, même pas 20, on le trouve à 25, 30 euros, 35 euros, des fois 40 euros. Alors que sur Amazon, en fait, vous le trouvez à 30 euros. Donc, vu que j'ai Amazon Prime, bah, en fait, j'ai l'expédition gratuite. Donc, s'il faut que je paye les frais acheteurs plus les frais d'envoi à 30 ou 35 euros, en fait, je suis perdant dans l'affaire. Voilà, en sachant qu'il est même pas neuf. Voilà. Dans la boîte, vous avez quand même un petit ici, ouais, le code, je sais pas quoi là. Vous le verrez de toute façon, peu importe, il est déjà utilisé. Ace Combat 7, voilà. Et en français, voilà. Donc c'est sûr, il n'y a pas les DLC, donc il va falloir que je m'occupe de trouver les DLC pour voilà, donc pour que je puisse avoir l'édition comme j'ai sur mon PC. J'en suis franchement super content. J'ai commencé, enfin, alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça reprend pas ma sauvegarde sur mon compte. Je crois que c'est sur Steam que j'ai. C'est vraiment dommage. Pourtant, mon compte Steam, je crois qu'il est relié à mon compte Xbox, mais il n'y a pas de comment dire de corrélation entre les deux. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, parce que ce jeu-là vaut franchement le coup. Voilà, donc achat, Ace Combat 7, Sky Zono. Donc, si vous enfin, écoutez-moi bien, achetez-le sur. Alors sur Amazon, il y a en anglais aussi. Hein, il y a en anglais, en français. Donc moi, coup de bol, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était marqué en dessous, un peu plus bas, dans la page, du jeu sur le site d'Amazon. C'était marqué anglais, je sais pas quoi. Mais je l'ai quand même mis en français. Après, peu importe, oublie pas que même si c'est écrit en anglais, le jeu sera multilangue. Voilà. Donc ça, c'est fait. On le met de côté. Ensuite, alors, un jeu que j'ai... Un jeu... Alors, vous savez très bien que j'adore les jeux de combat. Hein, style Street Fighter, KOF, Mortal Kombat 11, édition Ultimate. Voilà. Donc là, alors attendez, je vais ouvrir pour vérifier. Ouais, non, c'est ça. Là, alors là, ce qui m'a étonné, alors bon, j'ai enlevé le petit autocollant, c'est que là, en fait, il y a deux... Si j'arrive pas à enlever le... Voilà. Il y a deux Blu-ray. Voilà, il y en a deux. Pourquoi, je ne sais pas. Si vous le savez dans l'espace commentaire, dites-moi-le. Là, c'est marqué Insert Play Disc First. Je l'ai inséré. Il y a eu des mises à jour qui sont faites avec la Xbox. Ça m'a aucunement demandé, enfin, ou alors je l'ai fait, non, même pas, non, ça m'a pas demandé d'insérer Data Disc seconde. Voilà. Il y a par contre le choix entre, pour la cinématique du mode histoire, voilà, donc petite info, vous avez le choix entre les vidéos, enfin l'histoire en Full HD, on va dire, en 1080p, je crois, et l'histoire en 4K. Donc entre les deux, il y a 18 Go donc pour la version 1080p et je crois que c'est 36 ou 38 Go pour la version 4K. Donc si vous avez de la place sur la Xbox Series X ou que vous avez un entre guillemets un SSD qui est branché derrière la console, donc la carte d'extension 1 Tera ou 2 Tera de chez Microsoft pour la Xbox ou celle de 500 Go. Mettez les versions 4K. Après, moi, j'ai mis la version 1080p.
je suis pas certain qu'il y ait une énorme différence pour les scènes cinématiques. Bon, après, dites-moi-le dans l'espace commentaire si vous avez installé vous la version 4K et la version 1080p et que vous avez vu la différence. Autrement, le jeu très très bien. La version Ultimate comprend tous les DLC avec les trucs aftermatch, etc., etc. Tous les personnages, tous les DLC. Voilà. Donc vous embêtez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Prenez celui-là. Voilà. Lui, je l'ai eu donc sur Amazon, pareil. Voilà, j'ai un petit peu craqué. Je voulais me le refaire. Et je me suis dit, je vais le refaire sur console. Et puis voilà. Ensuite, on va continuer. J'ai pris la décision. Enfin, j'ai pris la décision. Non, une petite dédicace à mon pote Jay. Voilà, qui se reconnaîtra dans la vidéo, qui m'envoie des codes promo ou des promos sur certains sites, etc., etc., etc. Là, avec l'Amazon Prime, on avait le droit à Halo Infinite sur Xbox Series X, enfin Xbox Series X et One, à 19,90 € ou 19,99 € au lieu de 43, 44 ou 49 euros, je ne sais plus exactement. Je trouvais que ça valait le coup. J'avais envie de m'initier à ces Halo. Je cherche là en ce moment sur Xbox en très bon état, par contre, le Halo, le premier Halo, le Halo 2. Après, il y a eu Halo 3, je crois, sur Xbox 360. Mais au moins le Halo, enfin les versions Xbox, j'aimerais bien me les trouver pas trop chères. Donc si vous avez ça en stock, limite, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou alors à m'envoyer un mail lié à mon compte YouTube. Et faites-moi, oui, enfin, après, ne me sortez pas des prix ahurissants, exorbitants, etc. Je ne prendrai pas si c'est trop cher. Voilà. Mais au cas où, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc très content. J'ai attaqué. J'ai un petit peu avancé et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. On va passer aux consoles un petit peu plus enfin haute génération, donc old gen, avec un petit Castlevania 2 que j'avais déjà acheté, mais que j'avais neuf sous blister. Là, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, donc ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pas de livret, pas de mode d'emploi. J'ai vu sur certains sites qu'en fait il y avait rien du tout, pardon. Alors que sur la version sur la version Castlevania 1, j'ai quand même le livret. Je les cherche un peu sur PS3. Voilà, je sais plus si... non, je les ai pas encore pris, mais je les cherche un petit peu sur PS3. Je connaissais donc une vendeuse eBay ou un vendeur eBay qui était super sympathique, qui m'avait fait une proposition à qui j'ai acheté déjà 2 ou 3 jeux. Et malheureusement, je lui avais dit de me le mettre de côté. Alors voilà, et une fois, je suis tombé dessus sur Vinted, où il y avait des prix, mais complètement vachement moins chers. Donc même si son exemplaire était, comme la personne m'a dit, ce vendeur m'a dit, en très bon état, il y avait aussi d'autres très bon état sur Vinted. Donc même si des fois, il faut faire attention, je suis d'accord. Mais là, ils avaient l'air en super bon état et les photos montraient que c'était en très bon état. Donc je les ai pas pris, mais je pense que je vais pas tarder à aussi les prendre donc sur PlayStation 3. Donc c'est pareil, si vous connaissez du monde qui vend des jeux PS3 et Castlevania 2 et limite Castlevania le Lords of Shadow, l'édition collection avec Rêverie et Résurrection DLC, je suis preneur pour la PlayStation 3. Voilà. Très content, hein, tout en français aussi, j'ai oublié. Et pour Halo Infinite, et pareil, enfin Halo Infinite et Mortal Kombat 11 Ultimate, c'est exactement pareil. Et là, une petite pépite, qu'un vendeur donc sur Vinted que j'ai acheté. Je vous explique pourquoi. On en trouve plein. Cher, pas cher, moins cher, etc. Bon état, soi-disant, très bon état, ou voilà. Mais là, le vendeur m'a confirmé et m'a montré par photo que en fait les DLC Rêverie, Résurrection DLC pour Castlevania n'étaient pas utilisés pour la Xbox 360. Et ça, c'est quand même exceptionnel que les codes DLC ne soient pas utilisés pour des jeux aussi vieux que ça, parce que c'est un jeu qui reste assez vieux quand même. Donc là, je vais quand même regarder avant. Ouais, donc là, il y a hop, Castlevania, donc en 2 disques. Voilà. Alors attendez, je vais pas vous montrer les codes. Bah si, enfin quoi que non, il n'y a pas les codes dessus. Attendez, hop, je vérifie avant. Voilà. Donc là, j'ai le jeu complet avec Lords of Shadow Collection, Rêverie, Résurrection, un code et le Mirror of Fate HD. Voilà. Le petit livret. Alors le petit livret, par contre, très succinct. Alors que sur le Castlevania Lords of Shadow édition Xbox 360, il me semble que le livret est un peu plus important. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez cet exemplaire-là, s'il fait autant peu de pages. Je crois qu'il y a 7 ou 9 pages, je ne sais plus, là on en voit 7. Il me semblait qu'il y avait peut-être plus de pages, mais bon, a priori non, parce que quand on voit ici, là on voit bien 4, introduction, 5 commandes, 6, garantie assistance client. Donc je pense qu'il
Il est bien comme ça, voilà. Le jeu en excellent état. Et j'ai pu donc, parce que vu que je compte, enfin, je vais bien le garder, et j'ai même commencé un petit peu à y jouer, Castlevania Mirror of Fate HD, j'ai installé la clé, le DLC, et j'ai installé aussi le DLC Résurrection, et les codes ont fonctionné, et les codes ont vraiment fonctionné, donc ils étaient utilisables, donc ils sont utilisables qu'une seule fois, hein, faut le savoir, hein. Enfin, j'aurais même pu vous les montrer parce qu'ils sont inutilisables maintenant, mais j'étais étonné de voir en fait des codes DLC qui fonctionnaient encore. Donc, malgré le prix qui était un petit, peut-être 5 euros plus cher qu'une autre version d'occasion, et vu son état, j'ai pris cet exemplaire-là au vendeur que je remercie vraiment beaucoup. Je suis super content. J'ai pu avoir Castlevania, donc Mirror of Fate sans l'acheter en fait sur la Xbox 360 ou la Xbox Series X parce que je pouvais aussi l'acheter. Ça m'a fait économiser 10 euros, je crois, une dizaine d'euros. Alors, je ne sais plus exactement, mais ça doit être ça. Et le DLC Résurrection, je ne sais plus non plus. Mais en tout cas, très très content. Voilà, j'ai commencé un petit peu à y jouer. Ça ressemble un petit peu quand même comment dire, un petit peu à du Mortal Kombat. Hein. Pardon, n'importe quoi. À du God of War. Voilà, la fatigue. À du God of War. Et c'est plutôt pas mal du tout. Mercury Steam a fait un excellent jeu. Konami aussi. Voilà, voilà, voilà. Toujours en français aussi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va passer à la Wii. J'ai enfin trouvé ce jeu-là que j'affectionne aussi particulièrement, malgré les commandes un petit peu que j'aime pas trop. Voilà, ce n'est autre que le Zelda, The Legend of Zelda Skyward Sword, l'édition limitée avec le CD orchestral spécial. Voilà, donc celui-là, je le cherchais depuis un petit moment. Il est en très très bon état. Voilà, en français, très très bon état, et ultra complet. Donc le CD audio de Legend of Zelda, ici, la symphonie, le jeu en lui-même, voilà, paf. Nous avons le mode d'emploi, nous avons le petit livret noir voilà, pour le CD audio, nous avons la notice, enfin les informations importantes de la Wii, la pub de la Wii, la carte VIP non grattée. Donc très content de cette rentrée. Je l'ai eu donc, je l'ai aussi sur la Nintendo Switch. Entre nous, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai essayé déjà de voir celui-là, ce que ça donnait. Personnellement, je n'aime pas du tout la façon de jouer entre, comment dirais-je, avec la Wiimote et le Nunchuk. Voilà, je n'aime pas du tout cette façon de jouer. Là, remettez-moi des manettes. Enfin, voilà, autant la GameCube, la Switch, ça va, mais là, non, autant certains jeux, ça peut passer, mais lui, non, ça pas. J'ai essayé, j'ai pas vraiment aimé cette façon de jouer. Quand je vais commencer à jouer sur la Switch, parce que je vais le faire, je vais même aller jusqu'au bout. Je jouerai, je pense, pas en mode Joy-Con séparé, mais en mode manette, ça c'est sûr. Voilà, parce que normalement, on doit pouvoir jouer en mode manette sur la Nintendo Switch. Donc, très content de cet achat pour la Nintendo Wii. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je crois que je l'ai eu à 20 ou 22 euros, un truc de ce style-là. Donc, très content, très, très content. Voilà. Alors, on va passer à la Nintendo DS. Voilà. Alors, c'est un jeu que je cherchais pour la collection, donc une collection un petit peu personnelle que je fais, donc qui n'est autre que la collection Grand Theft Auto. Voilà. Donc, je vous montre ce jeu. C'est Grand Theft Auto. Alors, on va refaire un peu le focus. Voilà, Chinatown Wars. Donc, c'est une vue de dessus. Il est en très bon état, très très bon état, français, complet. Alors, je vous montre cartouche. Là, hop. Alors, nous avons le mode d'emploi, nous avons la carte, la pub DS Lite et la notice d'information. Alors, je sais pas, peut-être pas. Je sais pas s'il y avait une carte VIP. Pour Grand Theft Auto. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire s'il y a une carte VIP, donc il ne serait pas complètement complet. Mais en tout cas, comparé à d'autres exemplaires que j'ai trouvés sur Internet, il est quand même bien complet pour moi. Voilà. Donc pareil, j'ai un petit peu joué, ça me fait beaucoup penser au premier GTA, GTA 1 et GTA 2, London. La vue de dessus est plutôt pas mal. Le jeu est très... Comment dire ? Ça joue super bien, que ça soit avec... Enfin, la DS, le stylet un petit peu est utilisé. C'est franchement pas mal du tout. Voilà. Ce vendeur ou vendeuse, je sais plus, ça c'était acheté sur eBay. Je lui avais déjà acheté plusieurs jeux. Elle m'a fait un petit prix dessus. M'a offert aussi, alors un petit plus, le poster. Donc, je pense que elle avait ça en rab. Le poster, hop, on va vous le montrer, de Grand Theft Auto Liberty City Stories. Donc je pense que ça c'est la version en fait PSP, donc PlayStation Portable. Je vais le mettre de côté. On ne sait jamais si je me mets à la PSP. On sait jamais si je me mets à la PSP. Voilà.
Ensuite, alors, et je viens de remarquer que j'ai oublié quelque chose même. Je ferai une petite pause juste après. Là, j'ai trouvé donc, je sais plus si c'est sur Vinted ou Le Bon Coin, un jeu. Alors, je me suis fait un petit peu incendier sur un forum, enfin pas incendier, mais ça, voilà, ça a été gentil. euh, sur ce jeu-là. Voilà. Donc je l'ai trouvé neuf sous blister. Voilà, un neuf sous blister, un petit peu éborgné, mais neuf sous blister. Alors je l'ai payé vraiment pas trop cher. Enfin, si ça se trouve, vous allez me dire que je l'ai payé trop cher pour ce que c'est. Moi, j'ai vu deux, trois vidéos, j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Après, effectivement, toutes les personnes qui ont vu sur le forum quand j'ai mis, voilà, c'est sur un groupe de discussion euh, que j'ai mis ça, on m'a dit que c'était vraiment une daube, une daube, une daube. On me l'a répété, hein, c'est une daube ce jeu. C'est juste pour ceux qui font pour les complétistes, voilà, pour ceux qui complètent la collection GameCube, qui font les full sets. Euh, Moi, j'ai aimé le film, j'ai même adoré le film, donc Charlie's Angel, voilà. Dans ma jeunesse, je regardais beaucoup aussi la série, donc la série, pas avec les mêmes actrices, voilà, mais bon, j'aimais beaucoup la série. Et le jeu avait l'air plutôt pas mal non plus, donc je sais pas, peut-être que je vais le déblister pour essayer, ou voilà, et si vraiment il est pas bon, eh ben, c'est pas grave, ça se trouve, je remplacerai. Ouais, je sais pas, ou je le revendrai en très bon état. Bon, je risque de perdre un peu d'argent, non mais limite, je vais le garder. Et puis je verrai ensuite ce que j'en ferai. Voilà, donc en français, complet, hein, neuf, sous blister. Voilà. Après, est-ce que c'est un vrai ou un faux blister? Je n'en ai aucune idée, voilà, parce que là, il y a encore des fois des problèmes de blister. Mais bon, le jeu, de ce que j'ai vu, a l'air quand même bien propre à travers le blister. Hein. Il n'y a pas de frottement ou quoi que ce soit, contrairement à d'autres jeux que j'ai achetés neufs sous blister où je me posais un peu des questions. Voilà, je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié de prendre quelque chose. Donc je vais aller chercher, je reviens tout de suite. Ça y est, je suis revenu, donc j'ai récupéré une dernière chose, alors qui n'est pas un jeu, qui est un contrôleur pour la Wii. Voilà, bon, je vous montre parce que là j'ai vraiment fait un petit coup de taffus. Je l'ai acheté sur Vinted. Une personne, alors je sais plus son pseudo. Je lui ai déjà, ah bah, c'est la personne à qui j'ai acheté ceci. Voilà. Et là en fait j'ai eu. Alors au début j'ai cru que c'était juste la Wiimote parce qu'au début j'ai vu la Wiimote et pardon, c'était noté 10 euros. Donc 10 euros, il y avait ça, et un volant. Le volant, alors c'est pas un officiel de chez Nintendo, je crois que c'est un Big Ben. Oui, c'est ça, c'est un Big Ben. Mais peu importe, en tout cas, voilà, j'ai eu ça. Donc il manque juste les protections en caoutchouc. Je vais regarder encore sur Vinted, Le Bon Coin ou eBay si j'avais en trouvé une rouge. Qui va avec ce contrôleur Wiimote, voilà. Mais très content. Je pensais que le Nunchuk n'était pas officiel, mais a priori, alors comment on fait pour, voilà, je vais essayer de refaire le focus là, voilà. Donc c'est bien. Enfin, à moins que mes yeux me jouent des tours, mais ça doit être bien marqué Nintendo. Donc c'est un contrôleur rouge Wiimote avec le Wiimotion Plus Inside. Donc nous ne sommes pas obligés, comment dirais-je, contrairement à mes autres Wiimote noirs que j'ai, où en fait j'ai un adaptateur qui vient s'imbriquer en fait en supplément sur le dessous de la Wiimote. Donc ça fait une Wiimote un petit peu plus longue et ensuite on rajoute le Nunchuk derrière encore. Donc très très content de cet investissement. 10 euros, ben, quand j'ai vu ça, j'ai pas cherché, j'ai juste posé la question à savoir si tout fonctionnait bien. Vu que je venais de recevoir le jeu GameCube Charlie's Angel qui était super bien protégé là-dessus, je me suis pas fait de soucis concernant ce vendeur ou cette vendeuse sur Vinted, que je remercie beaucoup. Au moins, voilà, j'aurai au moins un contrôleur avec le Wiimotion Plus Inside. Tous ceux que j'ai, en fait, il faut rajouter la petite, comment dire, le petit supplément, le petit add-on, voilà, le petit truc en plus pour avoir le Wiimotion Plus. Après, réellement, est-ce que c'est vraiment utile ou pas pour tous les jeux? Non, je ne pense pas. Donc des fois, il faudra peut-être que j'enlève ceux que j'ai en noir, surtout que j'ai bien les caoutchoucs noirs pour les petits modèles et avec l'ajout. Donc voilà. Pareil, si vous avez des protections en caoutchouc rouge qui sont faites pour cette Wiimote là, lâchez-moi, enfin laissez-moi un petit commentaire, puis je répondrai au plus vite, à voir si ça m'intéresse. Autrement, ça se trouve, j'en aurais peut-être déjà trouvé un avant. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est ça, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet achat du mois, ces achats du mois d'octobre et vide-grenier du mois d'octobre et Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc., etc., etc. Je passe vraiment par toutes les sources de distribution possibles et inimaginables, même sur des sites comme la Fnac, Cultura, l'espace Leclerc enfin l'espace culturel de chez Leclerc, pareil, pareil, pareil. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et puis voilà. Donc
Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo achat du mois d'octobre vide-grenier. Lâchez-moi le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous découvrez ma chaîne. Et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!